Ma voiture électrique, je l'aime beaucoup. Elle est très pratique au quotidien sur les petits trajets et globalement, en Bretagne, je me débrouille plutôt bien parce qu'il y a un réseau de bornes assez conséquent, ce qui me permet de recharger tranquillement. Comme c'est pas un monstre de puissance ni une batterie XXL comme certains véhicules qui se vendent aujourd'hui, elle est donnée pour 360 km WLTP. Dans la pratique, par temps froid, je suis à 200 et par temps chaud, on va dire que je suis à 250 km. Ici, on voit, je suis en train de faire une recharge. Pour aller à Poitiers, il y avait 350 km. Il a fallu que je fasse une recharge intermédiaire. Là, je prépare un trajet de 520 km au plus court entre le nord de Rennes et un village qui est entre Reims et Laon de l'autre côté de Paris. Sûrement que dans quelques années, on pourra partir comme ça au pied levé, comme avec une voiture thermique et arriver à destination. Avec une électrique, même en 2023, il vaut mieux préparer un minimum son trajet. En l'occurrence, le trajet, j'ai deux options. La première, c'est de passer par Paris, donc de prendre Rennes, Laval, Le Mans, Chartres, Paris. On sort par l'A4 au niveau de Disney, on remonte jusque Reims et de Reims, on reprend l'axe Reims-Lens. Trajet le plus direct. Le problème, c'est qu'on passe par Paris, ce qui peut entraîner des bouchons, mais on a une option, c'est soit de passer par la 86, soit de passer par la francilienne, la nationale 104. À la sortie de Paris, j'ai également la possibilité de continuer par la nationale 2, de remonter à Soissons, puis de redescendre par là. L'autre option est plus longue, mais également beaucoup plus agréable. C'est celle de remonter par Caen, puis de passer par Le Havre, le pont de Normandie, passer au nord de Rouen. Avant, je passais par Rouen, mais ça devient très compliqué. Puis Amiens, Saint-Quentin, Laon et de redescendre vers Reims. Cette route fait entre 40 et 60 km de plus que celle par Paris, mais elle est également beaucoup plus calme, il n'y a aucun risque de bouchon. L'option nord est également moins chère au niveau des péages, malgré la multitude d'opérateurs de réseau, malgré le passage par le pont de Normandie. Et pourtant, l'option par Rouen, Amiens, Saint-Quentin n'est pas la bonne option avec un véhicule électrique en 2023. Pourquoi? Parce qu'il va falloir regarder les bornes de recharge. Denis est un youtubeur, également un membre du forum Automobile Propre, sur lequel il participe activement au suivi et à la traçabilité des déploiements des différents réseaux de recharge à haute puissance. Ce sont les réseaux que l'on va utiliser plus particulièrement sur les trajets, parce que le but c'est quand même de rejoindre l'étape suivante le plus rapidement possible et de pas d'attendre 4 heures à chaque fois. Au-delà de ces vidéos et du suivi sur Automobile Propre des déploiements des stations, il a également une carte qui recense l'ensemble des bornes de réseau reconnus fiables. La carte permet de voir rapidement sur un trajet s'il y a des options ou des plans de secours pour se recharger. Si on regarde mes 200 premiers kilomètres de tronçon entre Rennes et Caen, il n'y a pas grand-chose. Mais bon, sur Avranches, il y a, et sur Caen, il y a de quoi faire un complément de charge. Parce qu'au pont de Normandie, il n'y a qu'une seule borne, mais il y a encore des réseaux secondaires grâce à Tesla, entre autres. On constate quand même que sur les autoroutes, le nombre de stations est assez faible. Et en plus, il faut être clair, c'est des réseaux qui sont particulièrement chers qui sont implantés là. Comme je n'ai encore jamais fait ce trajet-là avec cette voiture, je ne sais pas du tout à quel moment j'aurai besoin de recharger. Du coup, la densité de bornes fera qu'il va falloir que j'anticipe peut-être plus que prévu les recharges ou au contraire devoir sortir de l'autoroute parce que la prochaine station sera beaucoup trop loin par rapport à mes besoins. Quand je vois la distance qu'il peut y avoir entre deux points de recharge sur l'autoroute, ça ne me rassure pas par rapport à la voiture. Une seule station entre Amiens et Saint-Quentin, par exemple. Une seule station entre Saint-Quentin et Laon. Une seule station entre Reims et Laon. Franchement, je voudrais bien prendre ce trajet-là, mais c'est trop compliqué pour moi. Il n'y a pas assez de stations et ça va être du stress pour moi et ma famille. L'option par Paris est beaucoup plus simple. Quand on voit là sur l'axe Rennes-Laval-Le Mans à droite, il y a des stations de recharge sur chaque arrêt. Et la zone nord du Mans est riche en stations de recharge juste à côté de l'autoroute. L'infrastructure de recharge est rassurante jusqu'à Paris. C'est l'essentiel. Par exemple, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais devoir recharger pour la première fois. Je vais partir avec 100% et est-ce que je vais devoir recharger dans la zone nord du Mans ou est-ce que je vais pouvoir charger après Le Mans sur l'autoroute?
Dans ce cas-là, les deux options sont parfaitement couvertes par l'infrastructure de recharge. C'est pareil à Chartres, où il y a des réseaux nombreux à proximité de l'autoroute. Ça pourrait être l'option pour faire la pause du midi. Paris ne pose naturellement pas de problème pour la recharge, bien que l'on voit que les réseaux sont plus nombreux sur la 86 que sur la francilienne. Malgré tout, mes simulations disent qu'il faudra que je recharge sur Paris. J'espère recharger sur la sortie au niveau d'Euro Disney. À cet endroit, il y a de nombreux réseaux de recharge. L'axe Paris-Reims comporte également un certain nombre de stations de recharge, alors qu'il n'y a que 130 km. Si vraiment j'ai mal calculé mon coût, j'aurai toujours la possibilité de faire une recharge à Reims. On voit bien que le réseau des bornes de recharge est proportionnel à la fréquentation des autoroutes. Et les axes qui sont avec Paris sont bien mieux dotés que les axes qui ne passent pas par Paris. C'est dommage, mais on peut espérer qu'avec le déploiement et la saturation en bande de recharge des axes principaux, les axes les plus rentables, le réseau secondaire autoroutier soit également pris en compte. J'ai décrit tout au long du trajet de Rennes à Reims les points de recharge qui seront disponibles soit directement sur l'autoroute, soit juste à côté d'une sortie, avec l'opérateur et un coût indicatif de la recharge. Mais là, aujourd'hui, je ne sais toujours pas si je vais devoir faire 2 ou 3 recharges. 2, ce serait l'idéal et c'est pas impossible si on roule par exemple à 110 sur l'autoroute. Programmer 3 recharges, c'est la version rassurante et sans stress. Par exemple, en partant de chez moi à 100% de batterie, est-ce que je pourrais recharger à La Ferté-Bernard, qui serait à 230 km de la maison, ou est-ce qu'il faudra que je m'arrête dès Le Mans? Si je m'arrête à La Ferté-Bernard, l'option de recharge est envisageable. Sur la zone du Mans, j'ai l'option de recharge chez Electra ou Tesla, qui est bien moins chère que l'option Unity qui est à La Ferté-Bernard. Bref, 350 km de trajet dépendront de l'endroit où je ferai cette première recharge. La veille du départ, j'ai fait la recharge à 100% de la batterie à la maison, vu que c'est là où l'électricité me coûtera le moins cher. J'ai également installé un deuxième GPS dans la voiture. Ce GPS-là sera pour ma destination finale et me permettra d'avoir en permanence le nombre de kilomètres restants pour atteindre ma destination. Un deuxième GPS qui sera celui de la voiture ou Android Auto me permettra d'atteindre les différents points de recharge. La grande question lorsqu'on est parti, c'était de savoir combien consommerait la voiture. Du coup, on a fait différents tests à 130, 120, 110, 115 km/h pour savoir où est-ce que la voiture est la plus efficiente. Mon poussin, je vais couper le son, n'aie pas peur. On arrive au terme de la zone à 110. À combien sommes-nous en consommation? 17,7. 17,7 à 110. Donc là, on va passer en... Après le péage à 3 km. Si la consommation que l'on connaissait était acceptable à 110 km/h, on était particulièrement étonné de la consommation à 130 une fois le péage passé. Et là, ça a été la douche froide, parce que mon plan par rapport aux différents arrêts ne tiendrait pas, et on s'en est rapidement rendu compte si on faisait le trajet à 130 km/h. Faisons le bilan à 130. La consommation, c'est 24. Donc on consomme beaucoup plus à 130 qu'à 110, on est d'accord? Ça fait plus de 50%. C'est logique. 110. Donc à 120, on est à 22. Affirmatif. Donc ça fait que 10% de moins. Pour 10 km. Moi je te propose une remise à 0 et un 115. Là on voit qu'à 115 on est à 20 kWh au 100 km.
c'est quand même beaucoup plus efficient qu'à 120 ou 130. Après, on pourrait essayer le 130. Là, on a deux options, effectivement. D'un côté, c'est de prendre 80 km pour... Si on va à l'aire de la Ferté-Bernard, on aura 20 km restantes. C'est-à-dire qu'on va bien arriver bien plat. Et si on va à Le Mans, on aura 60 km restants et plus de stations. Qu'est-ce que tu choisis? Le Mans tranquille ou la Ferté-Bernard en serrant les fesses? Le Mans tranquille. Avec réserve. Donc on va réserver la station de Le Mans. Donc là on est à 30 km de la station Electra, je crois. Et la place est réservée. Es-tu rassuré? Surtout qu'après tu conduis plus. Youpi. Et on voit quand même que la conso baisse bien. Electra permet de recharger à moindre coût et à quelques kilomètres seulement de l'autoroute la voiture. C'est un système de stations qui sont au milieu de centres commerciaux ou d'hôtels. Et l'avantage, c'est qu'on peut réserver, donc on est sûr d'avoir la place. Et le prix reste assez contenu par rapport au tarif de recharge sur autoroute. Bah, elle charge bien 80, 80 kWh. Donc ça va aller assez vite. Moi, il faut que je regarde. Ah bah ça baisse. Il faut que je regarde si jusqu'où on peut aller après. J'espérais rejoindre la région parisienne. Malheureusement, il faudra qu'on s'arrête beaucoup plus tôt. Du coup, on est sorti à Chartres pour manger et également faire un point recharge. Et les deux actions auront lieu au même endroit. En arrivant dans une chaîne assez connue de restauration rapide, on s'est rendu compte qu'il y avait deux bornes. L'une des deux était explosée et la seconde borne était tout à fait fonctionnelle. Malheureusement, elle était prévue pour les OE, c'est-à-dire pour faire une recharge par l'avant. Il a fallu stationner la voiture à contresens pour pouvoir la recharger. Cette borne payante nous permet quand même de récupérer beaucoup d'énergie pendant les 40 minutes du repas. Du coup, on a suffisamment d'énergie pour faire la traversée de Paris et on a juste besoin de faire une petite recharge pour assurer jusque Reims. Du coup, on va réserver à nouveau par le service de Electra et là, c'est assez surprenant. En fait, on se retrouve devant un portail complètement fermé avec deux hôtels derrière et la zone de recharge est derrière. Et il faut passer par l'application pour dire je suis bien devant le portail. Du coup, l'application dit je vais ouvrir la porte. Est-ce que la porte est ouverte? Passer, etc. Et voilà, le seul moyen d'accéder aux bornes, c'est de passer par l'application. Je pense que sinon, il va falloir jouer avec l'interphone pour pouvoir faire ouvrir le portail. Mais voilà, c'est vraiment un système de réservation et ça fait vraiment un peu bornes discrètes. Elles sont invisibles, quasiment invisibles de l'extérieur. Conclure rapidement le trajet, on a fait 537 km. On a fait deux pauses, une pause de 18 minutes, une pause de 24 minutes pour les recharges et la pause repas de 40 minutes. La recharge pour les 40 minutes était une borne de 24 kW, donc quelque chose de pas très puissant. Et on doit avoir à peu près 24-25 euros de recharge sur le trajet et on est arrivé avec une batterie à 15% pour ne pas dire vide.